Je te prends 5 minutes pour te parler un petit peu d'AST, entre autres. Ils ont un petit système qui est sympa pour le montage. C'est un peu chiant à repérer, on va pas se mentir. Mais une fois que tu as bien repéré, tu as commencé à pointer, idéalement il faut être deux, ou alors prévois des sangles pour tout bien tenir. Faut pointer délicat. Moi là avec le gros poste à souder, à peine je pointe, c'est une horreur à enlever, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, bien le pointer, bien tout faire. C'est vraiment pas mal. Ils ont un système d'homologation qui est un peu space, c'est-à-dire que tu dois prendre certaines photos de tes soudures, certaines photos de la voiture, faire un certificat, donc si c'est un pro ou pas, leur envoyer et après te renvoie une petite plaque à ressouder sur la caisse avec la certification. Voilà, en soi. C'est vraiment pas difficile à souder parce que contrairement à de la tôlerie, c'est de l'acier assez épais. Une fois que c'est pointé, que c'est bien en place, vous pouvez y aller, vous pouvez faire des cordons de soudure de l'espace. Juste, il vous faut un bon poste à souder. Il faut des bons réglages parce que le but, c'est pas de faire juste une soudure jolie, juste collée. Il faut que ça soude, ça passe à travers. Donc voilà, j'ai vomi. Donc ouais, il faut savoir souder quand même. Faut pas être Jean-Michel Bricolage. Faut déjà avoir fait un petit peu de soudure, avoir fait 2-3 trucs. Donc faites pas les cons, même si vous le faites vous-même de A à Z. Un arceau mal fait ou mal soudé, ça peut être plus dangereux que pas d'arceau du tout. J'ai vu quelques photos de certains arceaux sur internet. Genre une barre latérale. Le mec qui vous vient en latéral, il vous tape dedans, la barre est mal soudée, elle se décroche, c'est un harpon, hein, ça vous transperce de part en part. Donc la barre peut au pire des cas plier à un certain sens, sachant qu'elles ont une forme exprès, un petit peu comme un dôme. Un dôme, si on tape de l'intérieur, ça se casse facilement, de l'extérieur, c'est fait pour prendre des chocs. Je vous mettrai un petit schéma. Mais ouais, faites pas les cons avec les arceaux. Dites-vous pas, je vais aller acheter du tuyau de poêle, je vais les chauffer, les plier, machin. Non. Vous pouvez en faire un sur mesure si vous êtes un peu courageux. C'est beaucoup plus long si vous le faites vous-même. Parce qu'il y a toutes les gueules de loup à faire. Donc je mettrai quoi ça ressemble à une gueule de loup. Toutes les codes, tous les machins. Voilà, c'est un peu plus chiant. Un arceau type AST, c'est beaucoup plus facile. Et un arceau juste boulonné, c'est encore plus facile. Mais bon, ça, voilà, je voulais faire un petit disclaimer là-dessus, histoire que certains d'entre vous se disent pas, oh bon, je vais acheter un poste à l'arc et puis let's go. C'est important quand même, c'est de la sécurité. Donc voilà. Bon, on va voir la suite. Pissou. Journal de bord d'un capitaine. Jour 9000, je sais pas. On est le 1er septembre, je crois. Oui, ça doit être ça. J'ai fini l'arceau. Je suis en train de finir le support. Le réservoir c'est fait, il me reste plus qu'à percer. Le réservoir tampon, pareil. Il faut juste que je perce. Que je mette des inserts. Parce que là-bas, je vais mettre des inserts. Lui, il me reste des petites pattes de renfort à mettre là. Mais en soi, il est en place. Donc, c'est à peu près ce que ça va donner. Ça, je voulais le décaler ou le descendre, mais pour pas trop gêner le flux d'air. Mais ça va être un peu le bordel. Donc, de toute façon, on va y voir les copes au-dessus et tout. Donc, ça devrait aller sans problème. Et j'avais sinon la solution de le décaler sur la gauche. Mais j'essaye de mettre un maximum de poids à l'arrière droit, vu que moi je vais avoir du poids à l'avant gauche, enfin même à gauche, parce que je reste quand même vachement reculé. Donc voilà, je finis les petits renforts, un petit coup de papier ponce et de joint carrosserie là où il faut, et peinture. Et ça devrait être pas trop mal. Après, il faut que je visse les boulons de l'arceau donc par le dessous, parce qu'il est quand même boulonné en fait. Bien que là, comme ça, c'est impossible de l'enlever sans le couper. Il est quand même boulonné, donc voilà la bête. Donc ça devrait être pas mal. Sachant que la semaine qui arrive, il va falloir que je le pose, enfin que je la pose chez Guigui.
s'il a de la place chez ProWeld Performance pour qu'il puisse me faire tout l'échappement. Donc il reste encore le bloc à mettre dedans. Ça en soi c'est pas le truc le plus dur. L'arbre de transmission à faire c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus dur parce que c'est celui d'origine coupé avec un bout de BM. C'est pas, voilà, juste j'ai acheté un palier neuf. J'espère que ça va pas être le bordel à mettre. J'ai acheté un flector renforcé en polyuréthane parce que mine de rien il y a un peu de couple. Donc normalement ça va être pas mal. Du coup là je pale à l'intérieur d'ici je pense une petite heure le temps de tout nettoyer. Et une fois que c'est fait, j'ai un trou de mémoire. Une fois que c'est fait, ouais, je remonte le train avant, le train arrière, ça va. Et le pont, je mets le moteur et la boîte dedans. Et après, ce sera les petites conneries, genre les fenêtres, le pare-brise, découper tout ça. En soi, ça c'est pas très long. Moi, j'utilise des plaques comme ça, pour ceux qui veulent tout savoir. Donc c'est du Lexan, hein, c'est Lexan anti-UV, donc il y a le UVP dessus, donc protection UV, c'est pour pas qu'il crame en fait au soleil. Là je vais enlever un petit bout, mais voilà, c'est bien propre, bien clair, c'est du vrai incassable, hein, c'est pas du plexi de mort, hein. Achetez pas de plexiglas, c'est le même prix voire plus cher. Si ça casse c'est comme du verre, hein, attention. Donc Lexan, norme FIA c'est vitre 3 mm. La vitre arrière, pas précisé, mais c'est le minimum, donc c'est 3 mm. Moi je vais mettre du 5 normalement. Et le pare-brise, si vous le faites en Lexan, Macrolon, Magliard, enfin tout ce qui est polycarbonate incassable, donc pas de plexi, c'est 5 mm. Donc là c'est du 3 mm d'épaisseur, et la 5 mm elle est de l'autre côté, elle est rangée, donc voilà. Je suis content, je me prends plein de coups de jus. Alors je sais pas si c'est la caisse qui charge en électricité statique, parce qu'on a eu ça pendant qu'on soudait, pendant qu'on peignait. Donc je l'ai relié à la masse histoire qu'elle suce l'énergie qu'il y a dedans, on va voir. Après c'est peut-être moi, vu que j'ai les nerfs du dos pincés, ça me met des petites décharges électriques dès que je touche un truc, dès que ça passe sur un nerf. Donc là je vois de l'hernie discale. Donc voilà, mais ça avance bien, juste je me suis mangé une saucée de ouf. Et j'évite de trop souder quand il pleut parce qu'avec l'humidité ça fout le bordel. Et puis j'écoute s'il n'y a pas un orage parce que ce serait con de... Voilà, on dit l'électricité appelle l'électricité. 180 ampères, je pense que l'électricité de l'orage va faire c'est pas mal ça. Miam miam. Donc voilà, après ça va être un petit coup de ponçage, peinture à l'intérieur. De toute façon ça va être grossier parce qu'il faudra mettre des protections de toute façon au niveau des pieds. La peinture elle va se barrer en 30 secondes sinon. Donc c'est vraiment un petit coup histoire d'eux. Et on devrait être pas trop mal. Voilà, la suite au prochain numéro. Si tout va bien, prochain numéro, on remonte les trains. La carrosserie, toute la partie arrière. Donc il n'y a que les portes, je vais les monter une fois que j'aurai passé le faisceau dedans. Parce que bon, le max sécu c'est vite fait. En gros, moi je garde. Donc moi ce trou là. C'est là où c'est le dernier bout de l'arceau qui me reste à faire. Là il est pointé. J'attends que ça refroidisse pour pouvoir le tenir. Mais ici je vais faire une petite patte, enfin une petite plaque en métal pour cacher un maximum. Et en gros moi je garde que ce trou là. Que celui-là d'origine. Tous les autres je les bouge, tous ceux qui servent à rien. Donc voilà, ça devrait être pas trop mal. Du coup ouais, je passe le faisceau, enfin je mets le siège passager, siège conducteur, l'extincteur. Je passe le faisceau, je remets les portes. Une fois que c'est fait, c'est face avant, moteur, et puis piping, tout le merdier quoi. Donc en soi voilà, ça fait pas mal. Je suis content extrêmement, je sais pas si je l'ai dit, extrêmement content du poste. Je fais gaffe à pas me péter la gueule parce que c'est le bordel. Donc si t'en veux un, c'est ça. Voilà. Si tu veux voir mes réglages par rapport à ce que je fais là, voilà. Donc tu vois, l'avantage c'est qu'il fait aussi bien TIG, MMA, manuel ou soudure synchronisée. Donc l'avantage c'est que tu choisis point par point, cordon, machin. Moi je le fais en perso, donc je préfère gérer parce que le problème c'est qu'il y a des coins où, tu vois, genre là c'est une tôle de renfort, tu vois, j'ai fait des cordons. Mais il y a des endroits où je peux pas faire des gros cordons sur les tôles de renfort parce qu'elles sont un tout petit peu plus fines et ça peut les percer. Mais il faut quand même que ça pénètre un minimum le tube. Donc voilà, ça fait chier. Et tu
Tu vois, il y a des coins où j'en vois un peu plus le bois, comme on dit. Mais voilà, en soi, c'est une belle bête. Tu vois, le gaz, malgré que j'ai eu des couilles, bah, je vais être tout juste avec une petite bouteille comme ça. Je sais plus c'est du combien de mètres cubes. 3,2 mètres cubes, je crois, un truc comme ça. Je te mettrai le lien Amazon. Voilà. Donc au moins tu sais que si tu as un arceau face avant, face arrière en tube, logiquement si tu fais pas de la merde, je suis réglé à 14 hein, en mètre cubage, je fais entre 12 et 14. Pareil ma bobine, tu vois c'est une 5 kg, bah tu vois 5 kg, parfait. Donc tu vois, si je te dis pas de bêtises, la bobine c'est 25 €. La bouteille de gaz, ça doit être 120 balles livrée. Tu rajoutes le prix du poste avec les gants, le casque et tout, c'est 500 balles. Voilà, on va dire que 700 €, t'es prêt. Après, il faut savoir souder, ça c'est autre chose. Mais 700 €, t'es prêt. En soi, voilà. Normalement, c'est à peu près tout. Hein. La peinture, c'est pareil. Je vous ferai un petit passage sur la peinture, sur peinturevoiture.fr. Toujours le code BULIT, PV_BULIT, donc le tiré du bas, tout en majuscule. Vous avez moins 10%. Donc c'est plutôt pas mal. Faites-vous plaisir, que ce soit pour une bombe de peinture, que ce soit bon. Autant commander 200 balles pour avoir moins 10% et en profiter. Sur une bombe de peinture à 6 €, fait chier quoi. Je vais pas te mentir. Mais non, très bonne cam, c'est avec ça qu'on a peint l'extérieur. Ils font tout, de la protection, du mastic, de la... Je crois que le seul truc qu'ils font pas encore, c'est de la fibre. Et, tu vois, bah, c'est quand même propre. Sachant que ça, je l'ai peint dehors. Hein. C'est les pièces que je vous aurais montré dans l'autre vidéo. Et puis ça, c'est le père Quentin qui m'a fait ça. Donc voilà, ça reste de la belle peinture parce que malgré la poussière, bon là, il y a de la poussière aussi de dehors, mais non, franchement, rapport qualité-prix, je dirais même pas qualité-prix, je dirais rapport tout court, c'est imbattable. C'est imbattable. Je me rappelle plus c'est combien, mais à la base, moi j'avais regardé pour un truc comme 400 balles, entre le mastic, les gobelets, les filtres, les machins, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire la peinture. Au final, ils m'ont mis super bien, c'est pour ça qu'ils sont incroyables. Ils m'ont envoyé des EPI, donc des masques et tout, enfin tout ce qu'il fallait. Et je crois qu'ils m'ont envoyé pour 700 balles de peinture. Et tu vois, je vais avoir assez pour repeindre encore une caisse. Donc prochaine caisse en blanc, j'ai ce qu'il faut. J'ai du rouge pour des trains encore, c'est du rouge époxy en plus. Donc honnêtement, ça tient vraiment bien, malgré que tu vois que ce soit fait sur à moitié du grain, parce que encore une fois, pas le temps de sabler, j'ai une sableuse mais pas le temps de sabler, j'ai pas de cabine, on va foutre de la poussière partout. Faut que la caisse soit chez Guigui là dans la semaine ou à mon retour de vacances au plus. Seigneur, comme c'est beau, Seigneur. Tu vois, ça c'est en mode point par point. Pas point par point, point par point, point par point. Oh. Je suis fatigué, pas trop. Allez, bisous, hein. Les trains sont pas. On a fait ça un petit peu à l'arrache. Malheureusement, il aurait fallu, pour que le résultat soit vraiment parfait, nickel, il aurait fallu sabler, passer ça au bain d'acide et tout, enfin, tout un micmac. Voilà, il y a l'intérieur là-bas, encore reçu des cartons, c'est le bordel. Gros toit à la déchetterie, mais bon, c'est pas aussi dégueulasse. C'est propre de loin, on va dire. Parce que là, on voit des petits... Le gras là qui... Juste là. Ça là, c'est les gras qui est en dessous. Ce qui fait que la peinture, malheureusement, n'accroche pas. Mais bon, ça fait quand même beaucoup plus propre qu'avant. Et puis David m'a bien aidé. Elle est toute propre, mais bon, là, le temps... c'est en moitié des petites gouttes, donc ça commence à être un peu chaud. Ouais, je craque mentalement. Bon,
Il se retrouve aujourd'hui encore pour des belles saloperies. Bon, en fait, on est tout à l'heure, hein. Je pense que je vais mettre ça à la suite de la vidéo. Je suis en train d'installer donc les supports pour cette merde là, qui vaut un demi-smic à elle toute seule. Donc on dirait un turbo, hein, sauf qu'il il manque un bout. On pourrait croire à un turbo électrique, hein, parce que... Mais c'est une pompe à eau. Voilà, c'est une série de pompes à eau électriques, vu que le radiateur est dans le coffre. Voilà, Davis Craig, motherfucker. Voilà, you know that shit, man. The remote electric fucking fried chicken. Donc voilà, donc bon, mon réservoir il est en place, j'ai juste les 3 percés. Le radiateur, j'ai mis les petites pattes de renfort. Comment te dire? Là, qui bouge, faut qu'il soit là. Il faut qu'un objet pénètre par là. Voilà, un mur, quelque chose. Hein, il y a ouais, il y a 10 cm de marge avant de casser la caisse en entier. Ouais, donc voilà. Bon, après, normalement, les impacts à l'arrière, ça devrait aller, hein. On va pas se mentir, on n'est pas des bêtes. Donc ouais, là je prépare une petite pâte pour ça. J'ai sorti le filtre, la pompe basse pression. Donc il y en a qui m'avaient demandé un peu comment ça se passe. Alors, pour l'essence c'est assez facile. Attends, je te mets ça en place. Filtre, pompe basse pression. Alors, le principe est assez, je dirais, bidon. Il n'y a pas de... C'est voilà, c'est pas compliqué. Là-dedans, il est rempli d'essence. Pas de mousse, rien. Le problème, quand la voiture va drifter, l'essence va se balader dedans. Comme je t'ai montré avec l'histoire de la bouteille, du réservoir tampon, bref, tu connais. Le tampon, il est là. Donc le but, l'essence va passer par le filtre. Donc elle va sortir d'ici, hein. Le point le plus bas. Elle va passer par le filtre pour qu'elle soit filtrée. Sauf que moi j'ai un petit peu changé. Celle-ci elle a un filtre, un premier filtre intégré. Donc je vais faire un bifiltrage. Donc ça rentre par là. C'est filtré une première fois là-dedans. Je pousse. C'est filtré une deuxième fois dans celui-ci. Ça pousse, ça arrive donc dans celui-là. Très exactement. Ça ce sera le retour du moteur, puisqu'il est le plus haut. Avant celui-ci qui sera le retour au réservoir, plus la mise à l'air. Ça ce sera vraiment le plus haut du plus haut. Donc la pompe, elle est faite, je sais plus, je crois que c'est 115 litres/heure, un truc comme ça. Facette raide, compatible, éthanol, mes couilles, machin, etc. Donc grand classique, voilà. Jusqu'à présent rien de bien difficile. Donc elle est assez puissante pour remplir ça en débit, pour qu'il soit tout le temps plein en constance. J'envoie quasiment au plus haut pour que ça remplisse au max. Le retour de la rampe va remplir le reste, et quand ça arrive jusqu'en haut, ça retourne en réservoir. Voilà. Ensuite, c'est pas dur, et bien je récupère encore un en bas, l'autre il sera bouché. Pompe au débit qui est ici. Donc là c'est une Dodge Swerve que je l'ai mis dedans là, pour protéger. 350 litres/heure. Donc à la base je voulais en mettre 2. Mais j'ai pas reçu des pompes à temps, c'est Chouf qui m'a dépanné, machin, enfin on a fait tout un micmac. Si ça suffit pas, si on voit que ça manque un peu de pression ou autre, je mettrai une deuxième pompe en parallèle. C'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire avec des clapets anti-retour et tout. Et on fera ça correctement. Et du coup, bah, ça repousse l'essence en haute pression tout le temps. L'avantage avec ce montage, c'est que c'est pas ultra cher. Une pompe comme ça, c'est environ 110-120 balles. Un bon filtre, faut compter à peu près 80 balles. Donc en gros, ça te fait déjà 200 balles. Et une Dodge Werk ou une AEM ou ce que tu veux, c'est environ 200 euros. Donc 400 euros d'un système d'essence. Je devais le faire tout de suite en AN, donc comme ça. Sauf que bah malheureusement j'avais commandé des trucs un peu à droite à gauche là où il y avait du stock. Et bah il y en a plein qui étaient en vacances, en fait il n'y avait pas de stock. Donc du coup j'ai dû commander des raccords caoutchouc, donc c'est pas ces durites là que je garde hein, parce qu'elles sont fatiguées.
J'ai recommandé du RIT PTFE exprès qui résiste à l'éthanol, etc. J'ai commandé une protection pour côté moteur, donc au moins normalement on sera tranquille. Et donc au début elle va tourner comme ça. Par la suite cet hiver, s'il y a besoin, je la repasserai en du RIT Dash, donc voilà. Mais en soi c'est pas forcément obligatoire, c'est un plus, elles sont plus résistantes, etc. Surtout à la chaleur, mais bon, pour l'instant on va voir ce qu'il en est. Donc voilà. Et après la petite pompe à flotte, vu que je vais avoir mes arrivées de flotte en dessous là, par là, je sais pas encore bien parce qu'il y a le train qui arrive ici, la ligne passe du côté droit. Je pense que les arrivées d'eau vont arriver là. Donc je pense que la pompe je vais la mettre comme ça. Ou comme ça, mais je pense dans un délire comme ça, par là, tu vois. Pas trop basse, parce qu'en gros, elle récupère d'ici, donc bas du radiateur au in, donc au milieu, au out, ça repousse dans le moteur. Donc ça rentre à l'entrée froide du radiateur, donc ce qui est logique, hein, puisque ça récupère le froid du radiateur. L'eau chauffe, la pompe à eau d'origine s'occupe côté moteur. Elle le repousse de ce côté ici, donc elle revient, et ça remonte ici, plus les ventilos qui vont être de l'autre côté. Et ici je vais mettre un petit système d'arrosage automatique. Donc j'ai récupéré un... Je sais pas où il est, je crois qu'il est à côté. Non, il est là. Wait a minute! J'ai récupéré ça sur la BM du Seigneur. Donc c'est un truc de lave-glace, hein, tout bête. Hein. Tout bête. Donc avec une durite, enfin il y aura une petite barre, un petit tube en inox ou en alu, je sais pas, je pense que je vais plutôt prendre de l'inox. Comme ça je peux le boucher au fond. Avec des tout petits trous. Je vais faire des petits trous de 2 mm, tu vois, juste histoire que ça se prête. Ou peut-être je ferai un serpentin, je sais pas encore, je vais voir ce que je fais. Avec la durite mis dessus, avec un bouton, comme ça dès que je déclenche en gros le lave-glace, ça me pompe l'eau, donc il y a 2,5 litres, donc ça suffit pour des runs et je rebalance de la flotte. Et en cas de... si je prends un peu de tempête, si je vois que ça chauffe, je balance ça et ça rafraîchit un peu. Sachant que ici, ça va être caché, puisque je vais avoir les copes d'air pour guider. Mais j'ai quand même le système de pompe qui va être par là. Plus le réservoir, donc je veux pas trop que ça chauffe, donc je vais certainement faire un petit couvercle en fibre au-dessus des pompes. Déjà, même si techniquement l'eau ne leur fait rien, c'est des pompes exprès, quand même les cacher un minimum. Il y aura que le réservoir et tout qui sera entre guillemets à l'humidité, sachant que bon, on roule pas tous les jours non plus sous la pluie, à part accro en terre noire. Voilà. Donc ouais, normalement, on va installer tout ça là, tous ensemble. Et puis ouais. Une fois que j'aurai installé ces merdes, je démonte ces merdes, je peins l'intérieur là, et Zoubida. Devant, il me reste juste les pattes à faire pour pour la direction assistée électrique. Je vais te montrer juste après. Je vais te montrer comment elle marche. Et bislicoum. Voilà. Allez, bisous.